Dans de nombreux centres-villes normands, comme ailleurs en France, s'offre aux passants ce même paysage de commerce aux rideaux baissés, de vitrines blanchies, d'échoppes délaissées, comme autant de témoins des difficultés auxquelles le commerce de détail est aujourd'hui confronté. Cette situation trouve ses origines dans un faisceau de causes complexes. L'évolution des cœurs urbains et l'effacement progressif des attributs de la centralité, l'aménagement urbain qui contraint trop souvent l'accès au centre-ville, les changements structurels sur le temps long de la fonction commerciale dans ses formes, avènement de la grande distribution hier et du e-commerce de façon plus récente. Enfin, des mutations dans la localisation de l'appareil commercial en périphérie des villes. Longtemps envisagé comme une réalité des seuls cœurs urbains, le phénomène de vacances s'exprime aussi désormais dans les centres commerciaux et au sein des zones périphériques. En 2019, pour la première fois, le taux moyen de vacances pour ce type d'équipement a ainsi dépassé celui observé en centre-ville. Ce constat est celui d'une surproduction des surfaces de vente et d'un décalage croissant en volume entre l'offre et la demande. Parmi les facteurs explicatifs, on peut remarquer une propension des commissions départementales d'aménagement commercial à accéder sur le temps long aux demandes d'implantation et d'extension de promoteurs soucieux de mailler les territoires pour asseoir un modèle économique qui fait fi de toute considération locale au-delà de la présence d'une clientèle suffisante. La zone d'aménagement concerté de Barentin, à l'ouest de Rouen, constitue à bien des égards l'archétype de ces espaces périphériques qui furent longtemps le vase d'expansion du commerce physique. Autour de l'hypermarché Carrefour, inauguré en 1973, se juxtaposent les différents formats de développement commercial qui se sont succédés depuis 5 décennies dans un mouvement permanent de renouvellement de l'offre pour séduire le chaland. Une perte d'attractivité s'y exprime aussi, et un moindre rayonnement dont témoignent les fermetures régulières de magasins sans que ne prenne place une activité nouvelle. À petits pas, mais de façon certaine, la vacance s'installe. La question du devenir de ces espaces se pose désormais. Sur le plan économique, une concurrence particulièrement rude s'installe avec l'essor du e-commerce et impacte les deux secteurs sur lesquels reposait hier le dynamisme des zones périphériques. 42% des achats d'équipements de la maison sont désormais réalisés en ligne. Dans le secteur de la mode, 16% des ventes en 2017 sont réalisées sur Internet contre 9% en 2011 et 2% en 2006. Dans le même temps, les achats des ménages stagnent et l'activité des magasins recule de 3,4%. Et les prévisions à l'horizon 2030 ne sont guère rassurantes. Le e-commerce pourrait représenter 20% du commerce de détail, 11 points de plus qu'aujourd'hui. À ces trajectoires correspondent de nouveaux défis pour les territoires face auxquels les dispositifs actuels de régulation apparaissent à la fois insuffisants et inadaptés. En matière d'urbanisme, la maîtrise spatiale du développement commercial, engagée dans le cadre des SCOT, schémas de cohérence territoriale, reste ancrée dans des zonages administratifs, sans lecture des pratiques de vie et de mobilité qui dictent la fréquentation des commerces. Elle explique en partie les situations de mise en concurrence entre la ZAC, zone d'aménagement concerté, de Barentin, l'espace des Docks 76, le centre-ville de Rouen et d'autres équipements distants d'une quinzaine de kilomètres et d'une dizaine de minutes par autoroute. Sur le même registre, l'absence d'interface d'échange entre acteurs publics et professionnels du secteur interdit la co-construction d'un projet de territoire autour du commerce, appuyé sur des logiques de complémentarité en capacité de maintenir l'activité et les emplois associés. Sur l'objet commerce, la création d'une ingénierie territoriale dédiée et partagée, collectivités, chambres de commerce et d'industrie, agences d'urbanisme, devient un enjeu pour comprendre les mutations portées par le e-commerce, saisir ses impacts sur le territoire et accompagner les commerçants dans la nécessaire transformation de leur métier. Sur toutes ces questions, le SRADET constitue une échelle de réflexion, de dialogue
et d'observation qui semblent en capacité de renouveler à la fois les grilles de lecture et les cadres de réflexion.